La zone euro entre convergence et divergence, c'était le thème de la dernière rencontre Europe et internationale de France Stratégie. C'est un thème fondamental parce que la question de l'avenir de la zone euro est bien entendu au cœur des travaux que nous faisons. Et bien entendu, si dans une union monétaire, les pays se mettent à diverger de trop, ça crée des problèmes, des risques sur la soutenabilité à terme de la zone euro. Et pour débattre, France Stratégie a invité William Aument, économiste au FMI. Le Fonds monétaire international va publier un document de travail qui dresse un état des lieux de la convergence au sein de l'Union économique et monétaire. Ce document étudie les mécanismes d'ajustement qui ont permis ou non de produire une convergence des niveaux de richesse entre les pays membres de la zone euro. Les principaux résultats de notre étude suggèrent qu'il y a eu un manque de convergence réelle avant la crise et une divergence réelle en termes de niveau de richesse des pays depuis la crise. En termes de convergence cyclique, on observe une convergence cyclique accrue au niveau des cycles conjoncturels et au niveau des cycles financiers. Là, on observe une divergence des cycles financiers avant le début de la crise et ensuite un synchronisme qui s'est accru mais qui est resté incomplet puisque les amplitudes des cycles, là aussi, ont eu tendance à diverger après la crise. La finance a créé des divergences considérables dans la zone euro entre pays créanciers et débiteurs, empêchant l'application d'une politique coopérative. Lors de cette réunion, des solutions ont été proposées. Se développe l'idée qu'on ne peut pas continuer sous la forme d'une politique purement intergouvernementale où les gouvernements se renvoient la balle, mais il faut aller vers plus d'intégration. Et plus d'intégration suppose essentiellement de donner une importance au budget européen pour permettre des politiques de financement de la transition écologique, etc., qui permettraient de relever la croissance potentielle et de résoudre en même temps, participer à la résolution des problèmes de stabilité de la zone euro. Le point de vue régional a également été abordé. Il est en effet important d'évaluer à ce niveau les effets de la monnaie unique sur la diffusion de la production en Europe, car les dynamiques ne sont pas les mêmes selon les régions.